Je pense pas qu'il y ait des chefs d'entreprise en France qui aient vraiment de l'argent à titre personnel, tant qu'ils n'ont pas vendu. Tu vois, il y a vraiment une barrière entre les deux. Mhm. Et après, comme tu dis, des fois, tu te poses des questions. Tu vois, à Dubaï, aujourd'hui, tu as des mutuelles pour 200 $, 250 $, et il y a tout, tout est propre, les routes sont Yes. propres, les hôpitaux sont propres. Et en France, aujourd'hui, tu te demandes ce qu'ils font de l'argent. Si, moi, ça m'a jamais, tu sais, dérangé de payer 75% Mhm. d'impôts. Par contre, il faut pas qu'on vienne chercher les 25% restants. Mhm. Ouais. Si on vient chercher les 25% restants, c'est du vol. Ouais. Mhm. Et quand c'est du vol, tu prends ton argent, ton patrimoine et tu pars, Ouais, c'est clair. tout Ah, c'est simplement. clair. Et comment tu vois justement la différence on va parler dans un premier temps en France, il y a 20 ans, quand tu as Mm. commencé à créer il y a plus de 20 ans que tu as Il y a créé plus de 20 ans, plus ouais, de 20 ans, 21 ans. Ouais. 21 ans. Donc tes premiers commerces que tu as créés versus les commerces aujourd'hui qui se créent en termes que ce soit de fiscalité ou même en termes de développement. Est-ce que c'était plus facile avant ou c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, selon Je toi? dirais qu'aujourd'hui, ce qui aide, c'est les réseaux sociaux. C'est la communication qui est Mhm. devenue très réseau, qui peut Mhm. aider le développement. Moi, je suis d'une époque où on distribuait des flyers devant les restos tous les jours et on était plus commerçant, si tu veux. Yeah. On était devant les gens et on rabattait, on faisait rentrer les gens et c'est comme ça qu'on a lancé nos affaires. Dans chaque ville où j'ouvrais les premiers magasins, je restais 2 3 mois avec mon équipe et on distribuait du fly, on faisait de la dégustation. On connaissait pas. Tu Ouais. sais, Nabab a été créé avant Facebook. Incroyable Donc, hein, de se donc, dire ça. donc en vérité, on connaissait rien aux C'est réseaux vrai. sociaux. Ouais, clairement. C'est pas mon truc. Ouais, clairement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, ça peut être beaucoup plus facile de se développer grâce aux réseaux sociaux, Je je pense que c'est pense. plus facile. Je Ouais. pense que c'est plus facile. Après, on est dans un monde aussi où il y a plus de concurrence. Yes. Moi, tu sais, j'étais très jeune franchiseur dans le marché du halal. À l'époque, on était tout seul avec Nabab. C'était le seul truc à thématique halal où on le mettait un peu en avant. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui ont créé des belles marques autour du tacos, autour du burger, autour de plein de choses. Et il y a une concurrence qui est forte parce que plus ça ouvre et plus ça donne envie aux jeunes d'ouvrir. Yes. Moi, tu sais, il n'y a pas eu une journée qui s'est passée quand je marchais à Paris ou en France. On me dit, je trouve un entrepreneur qui me dit, j'ai créé mon business parce que je t'ai vu. Alors que ça soit dans la restauration ou pas. Des mecs ont créé des business dans des alarmes, dans de l'immobilier, dans tous les domaines. Ils m'ont dit, j'ai vu Zone Interdite en Ouais, c'est 2008, vrai. ça m'a donné envie de créer mon business. Ouais. Et cette émission elle m'a beaucoup plu parce que j'ai eu beaucoup de messages. Tu avais des dames de notre communauté Ouais. qui me disaient, en pleurs, qui me disaient, tu as donné envie à mes fils de réussir honnêtement. Incroyable. Tu vois? Ouais, parce qu'il y a un tabou à ce niveau-là. Les jeunes de cité, en général, ils sont plus mis dans cette case-là. Et quand ils commencent aussi leur vie à 17, 18 ans, c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit de faire un peu d'argent facile, etc. Et surtout en France, les yeux sont braqués sur eux rapidement. Exact. Donc, je pense que ouais, c'est Mais- réellement... Mais parce que, tu sais, il y a un chanteur avant qui s'appelait Kamel d'Alliance Ethnique, je sais pas si tu as connu, ça fait Non. longtemps, c'était des rappeurs à l'ancienne, qui disait, je veux voir des jeunes gérer des entreprises et non des kilos. Il y a longtemps. Et c'est ces chansons-là qui m'ont donné envie de créer mes business. Mais tu sais, je pense qu'il est plus facile de faire de l'argent honnêtement en partant de rien si on bosse beaucoup et qu'on réfléchit un peu que de faire limite de l'argent malhonnêtement. Ça, c'est une réalité. Ouais, bien Mais sûr. après, à la finalité, et je m'en suis rendu compte, si tu es trafiquant, tu vas aller en prison. Mais si tu es dans le circuit honnête et tu es issu de l'immigration maghrébine et que tu as monté des grosses entreprises, ils vont essayer de te mettre en prison aussi. C'est pareil. C'est incroyable, Je hein, pense ce que c'est un parallèle. pays qui a ramené l'immigration pour être ouvrière. Exact. D'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas pour être Non. créatrice d'emplois ou ceci. Donc c'est trafiquant, ouvrier ou aide sociale. Parce que quand on te donne le RSA, des aides, c'est fait pour que tu fasses rien d'autre. Tu manges, tu dors, ton loyer, il revient de toute façon. Tu vas acheter des cigarettes ou autre, ça revient. Mais tu consommes par contre. Ouais, c'est clair. Tu n'évolues pas socialement, mais tu consommes. Donc tu fais tourner la machine économique. Ouais, carrément. Par contre, est-ce qu'on veut de toi, créateur d'emplois avec 5000 salariés ou autres? Moi, j'y crois pas. Ouais. Ah, t'as ta story là-dedans, donc t'as clairement
ton mot à dire, il est... Je parlais avec un député il n'y a pas plus que 6 mois Mhm, qui m'a dit clairement, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration qui entreprennent. mhm, Il m'a fait comprendre l'immigration maghrébine. mhm. Donc on est en train de durcir les lois pour les piéger. Ils Incroyable. savent très bien que administrativement, ils peuvent piéger tout le monde parce Bien que sûr. les lois sont anticonstitutionnelles. C'est-à-dire, tu peux mettre des ABS, abus de biens social, dans chaque truc. Enfin, tu peux piéger aujourd'hui chaque commerçant avec les lois qui sont faites aujourd'hui. Tu peux tous les piéger. Ouais. Donc, le circuit, c'est quoi? C'est monter un peu, acheter 2-3 maisons, 2-3 apparts. On viendra dans 20 ans tout récupérer. Incroyable. Ça fait froid dans le dos quand C'est on la l'explique. réalité. Ouais. Et moi, autour de moi, mes 20 proches amis sont tous des entrepreneurs. Et il y en a qui avaient un patrimoine de 10, 15, 20 millions. Ils leur ont tout pris. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux, si tu es jeune et tu as encore cette force, la vingtaine, la trentaine, aller dans des pays qui sont droits là-dessus. On ne va pas te prendre ta sueur.